C'est le plus gros événement français orienté autour du jeu vidéo, présentation des prochaines sorties, tests sur borne et compétition en LAN. La Paris Games Week s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable. Petit récapitulatif du salon qui s'est déroulé comme à son habitude aux portes de Versailles. On commence bien entendu avec StarCraft 2 et bien que le podium ne soit pas extrêmement étonnant, on pourra se dire être surpris par le classement final des 3 joueurs. Mana nous a totalement ébloui et son entraînement en Corée semble avoir porté ses fruits. La finale contre ForGG n'a même pas laissé place au suspense tant son niveau de jeu a été impeccable. Stefano a d'ailleurs été lui-même la victime du joueur polonais en demi-finale et termine à la 3e place. Cette 3e place aura d'ailleurs été un minimum disputée puisque le joueur français Neo Angel a créé la surprise en éliminant Sortoff. Certains joueurs attendus au tournant comme Dimaga ou Squirtle rentreront malheureusement bredouille. On passe à League of Legends maintenant qui était le seul jeu hors compétition ESWC. Rien de bien grave puisqu'Asus s'en est chargé et que c'est l'équipe Fnatic qui remporte haut la main ce tournoi avec un sans faute si l'on exclut leur match forfait pendant les poules. Les seuls membres étrangers de l'équipe étaient donc l'espagnol XPK et l'allemand N-Rated, accompagnés par Soz, Yellowstar et Irakubot. Nous sommes bien évidemment déçus car si notre équipe aura montré d'excellentes performances et atteint la finale du winner bracket relativement facilement, dimanche n'aura décidément pas été son jour. Ils rejoindront ainsi la finale du loser après la défaite contre Fnatic et plieront également le genou face à GSU, l'équipe de Schlaya, qui n'a vraiment pas démérité avec des matchs de haute volée. Ils n'arriveront malheureusement pas à concrétiser en finale, mais n'ont pas à rougir et peuvent repartir la tête haute sur cette 2e position. Autour de Shootmania maintenant, et il est clair que Colwen n'a pas fini de nous mettre des bâtons dans les roues. La fratrie française et leurs collègues italiens étaient déjà là pour nous empêcher de remporter les qualifieurs de l'IPL 5. Voilà qu'ils récidivent et nous battent à nouveau en finale, mais de l'ESWC cette fois. AKM a joué comme un boss en défense comme en attaque et nos 3 joueurs n'ont pourtant pas fait pâle figure tout au long de la compétition. C'est Gamers League qui finira 3e en battant les 287 qui avaient pourtant bluffé l'assemblée en sortant TCM Gaming en quart de finale. Même combat pour le tournoi siège, nous finissons 2e derrière TZA qui n'est autre que le nom choisi par les Colwen. Les mecs ont quand même tout raflé, bravo le partage, chapeau bas messieurs. On termine bien entendu avec Dota 2 où place n'a été laissée à aucune surprise puisque le forfait successif de diverses équipes a quelque peu réduit le niveau réellement compétitif du tournoi. Les Navis sortiront sans aucun problème premiers, roulant sur tout le monde et vainqueurs en finale face aux Dignitas. L'équipe Shiba Gaming composée de nos 3 mascottes locales, Sox, Funzy et Fucking Mad finira quand même sur le podium en 3e position et sera d'ailleurs la seule à prendre un round aux joueurs ukrainiens. Pas mal donc. On espère juste que la prochaine édition, si prochaine édition il y a, sera plus à la hauteur et qu'on y retrouvera pléthore d'équipes de haut niveau. Au final, le constat est somme toute assez mitigé. On note quand même que le SWC et la PGW font face à des problèmes récurrents et que le tournoi peine à attirer le gratin de la scène des différents jeux présentés. Seuls 3 réels compétiteurs ont pointé le bout de leur nez sur StarCraft 2, 2 sur League of Legends et 2 sur Dota. Assez léger, certes, mais il ne s'agit que de la 3e édition du tournoi. On peut donc espérer que les choses n'iront qu'en s'améliorant, mais force est de constater que face à certains tournois comme la MLG, Pseudo Gaming ou d'autres, le SWC, qui est pourtant censé annoncer les champions du monde, pêche encore quelque peu. Il est clair que la France a encore un petit bout de chemin à parcourir dans le monde du jeu vidéo. La Gamescom et la DreamHack, c'est pas pour tout de suite.